vont mal et qu'il y a lieu de changer les choses et de paradigme. Mais à ce sujet, je dois rappeler que justement les plénipotentiaires de la majorité prenant part au dialogue national mais également politique ont sorti un communiqué pour démentir justement en tout cas les faits qui soutiennent qu'en réalité il y aurait une proposition allant dans le sens justement de supprimer justement la limitation des mandats. Le pouvoir nous a habitués à des ballons de sonde. Donc on dit très souvent le monde répète ce qu'il a entendu sous la tonne. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien, on peut prévoir toutes choses dans ce pays. Parce que depuis 2012, beaucoup de choses se sont passées. Les gens disaient c'est impensable, c'est irréalisable, mais à la limite, on a vu ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à tout avec le régime de Macky Sall. Donc les craintes sont légitimes. Alors les craintes sont légitimes, soutient Mme Ramata. Je rappelle qu'il est journaliste, tout comme Serigne Saliou et Momar Diong, bien entendu. Mais dans la même dynamique concernant justement la Sénélec, Momar Diong, on l'a vu dans les années 90, le Sénégal vivait encore de plein fouet les plans d'ajustement structurel. Nous vivions justement une instabilité conjoncturelle et structurelle dans la gestion même de la Sénélec. À un moment donné, le régime qui était là, en l'occurrence le régime socialiste, avait jugé nécessaire de privatiser justement la Sénélec et de la vendre à Hydro-Québec. C'est Abdoulaye Wade en 2000, à partir de 2000, qu'il a renationalisé. Aujourd'hui, on parle d'une possibilité de privatiser encore une fois la Sénélec. Est-ce que c'est un bon choix si tel est le cas? Écoutez, avant de revenir à ta question, je voudrais quand même insister sur le contexte particulier dans lequel a lieu la manifestation de ce jour, à l'appel de la plateforme Union Langue. C'est un contexte qui est marqué par deux foires qui battent leur plein actuellement dans le pays. La première, elle est très utile au pays, c'est la foire internationale de Dakar, mais qui est malheureusement éclipsée par la seconde, qui est grave, dangereuse, indigne d'un pays, c'est la foire d'Ampagne à laquelle quand même se livrent les responsables du parti au pouvoir. On va y revenir. Et cela vient tout simplement, avec toutes les révélations qu'il y a eu d'ailleurs, de malgouvernance, etc., risque d'en rajouter une couche au mécontentement actuellement ambiant dans lequel quand même vivent les Sénégalais depuis l'annonce de cette hausse. Donc c'est un contexte quand même particulier où le parti au pouvoir a d'autres chats à fouetter plutôt que de se crêper les chignons. Et donc leur polémique risque d'être encore un élément catalyseur de ce mécontentement populaire qui est en train de se manifester. Pour maintenant en revenir à ta question, écoutez, c'est un projet qui date de 2009. Depuis 2009, il y a des études qui avaient été faites et qui laissaient présager que sur le même modèle que la SDE, la Sénélec devait muter vers un holding avec des structures différentes, s'occupant qui des installations, qui de la production, qui de la distribution. Et ça permet quand même de régler énormément de choses. Parce que, faute de l'avoir fait, on s'est retrouvé avec une Sénélec qui est un mammouth, avec près de 3000 employés et une masse salariale de 30 milliards par an, avec 11 directions, je crois, une douzaine de directions comme ça. Vous voyez que c'est très lourd comme structure pour vraiment donner les résultats efficients. Et c'est à partir de ce moment-là que moi je pense qu'il est tout à fait logique qu'on aille vers ce sens, qu'on ressort ce dossier et ces études qui ont été faites depuis 2009 pour faire que la Sénélec va passer à un statut de holding. Je crois que ça va élargir les choses, ça va faciliter énormément de choses, parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, quand on l'a fait en matière d'eau, on a vu quand même que ça a amélioré énormément de choses. Pourquoi ne pas le dupliquer pour ce qui concerne la Sénélec, parce que je crois que c'est là où se trouve quand même la voie. Saliou, est-ce que c'est un projet fiable ou en tout cas assez, j'allais dire, assez souligné justement pour les consommateurs? Bon, si c'est pour la bonne distribution de l'énergie et en plus de l'énergie de qualité, je crois que ça vaut la peine.
Mais je crois que depuis 2012 quand même, je crois que vraiment à la décharge du régime de Macky Sall, on a assisté à une certaine amélioration, d'autant plus que aussi le régime sortant, ils ont revendiqué une bonne part de l'amélioration de la qualité de l'énergie. Parce qu'avec le plan TACAL, je crois que quand même, il y avait un projet qui a été mis ici pour améliorer la distribution de l'énergie. Mais je crois que le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Parce que je crois que le fait aujourd'hui de vouloir séparer la Senelec, l'ériger en holding, pour peut-être alléger un peu, comme l'a dit tout à l'heure Momar, ce mammouth-là, bien sûr, qui place presque sous son poids, surtout avec vraiment le nombre pléthorique de ces agents, parce qu'aujourd'hui, je crois que nous en sommes à presque 3000 agents au niveau de la Senelec. Ça aussi, c'est archi lourd, avec une masse salariale de 60 milliards. Je crois que c'est à ce niveau-là où quand même, il faut essayer de voir un peu si réellement la Senelec doit pouvoir utiliser autant de main-d'œuvre. Mais le problème qui se pose, c'est que ce qu'il faudra éviter, c'est le fait qu'on privatise. Je ne sais pas si on va vers une privatisation de la Senelec et qu'on confie ça à des étrangers. La première expérience a été malheureuse et je crois qu'Abdoulaye Wade a bien fait de renationaliser la Senelec. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que moi, il y a des domaines quand même que je trouve souvent inacceptables, leur privatisation, la privatisation, à savoir l'eau, les télécoms et l'électricité. Parce que ça, ce sont des domaines de et c'est d'abord un problème de sécurité nationale. Parce que qui gère ton énergie, qui gère ton eau, qui gère tes télécommunications, ça veut dire que vous êtes entièrement à la coupe de celui-là. Aujourd'hui, de plus en plus, je crois qu'il faut que les gens, d'autant plus qu'on parle du terrorisme, parce que là aussi c'est le domaine privilégié souvent des terroristes. Il va falloir faire attention, parce que si réellement aujourd'hui fractionner la Senelec en tout cas trois entités distinctes, si c'est réellement pour améliorer la distribution et en plus aussi que l'énergie soit accessible, parce que c'est un facteur de développement. Donc si réellement l'énergie est assez chère, ça risque même d'impacter sur non seulement les investissements, mais aussi sur le développement même de notre pays. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, je crois que c'est vraiment inacceptable. Et moi, là où j'ai un problème, c'est le discours cacophonique que le pouvoir a entretenu vraiment sur cette Senelec-là. Parce que quand Matar Cissé disait qu'on va, en tout cas d'ici 2021, il y aura vraiment une diminution sensible de l'électricité, et que aussi au mois de septembre dernier, quand Madame Biteye était là-bas en tournée à Kaolack, il avait clairement indiqué que dans 2 mois, on allait assister encore à une baisse de l'électricité. Et voilà, on a l'impression que ce qu'ils ont dit, c'est l'exact contraire qui s'est produit. C'est ça moi que je ne parviens pas. C'est-à-dire ce discours cacophonique-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 mois-là pour que ce qu'ils ont dit, c'est le contraire exact, c'est-à-dire qui se produit. Parce que quand on nous parle de déficit au niveau de la Senelec, et qu'on nous avait chanté vraiment les prouesses de la Senelec au point que maintenant on a vraiment une énergie débordante pour qu'on puisse même en donner à la Gambie, et qu'on se retrouve aujourd'hui avec une hausse de l'électricité, c'est quelque part quand même, il y a des choses qui ne sont pas encore dites sur la Senelec, et ceux qui demandent instamment l'audit de la Senelec-là, je crois qu'ils ont parfaitement raison. Il faut réellement qu'on dise ce qui se passe au sein de cette Senelec-là. Et qu'est-ce qui justifie réellement cette hausse? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas convaincu les gens vraiment sur la nécessité de cette hausse-là. Les gens ne sont pas encore convaincus. Parce que le discours même qu'ils tiennent, c'est un discours qui est absolument flou. Et je crois que c'est là que le bas blesse. Et il va falloir nécessairement qu'ils nous disent réellement ce qui se passe au niveau de cette Senelec-là et qu'on fasse un audit clair. Parce que déjà, l'actuel directeur, je l'ai suivi, je crois, à iRadio, il disait que bon, lui, c'est quelqu'un qui était toujours dans la boîte, donc aujourd'hui, la Senelec ne sent pas le besoin d'être auditée. Absolument, la Senelec doit être auditée parce que nous voulons savoir réellement ce qui se passe et qu'est-ce qui justifie cette hausse. Parce que ce qui justifie cette hausse, les raisons qui nous ont avancées, en tout cas, moi, personnellement, ça ne m'a pas du tout convaincu et je partage ce sentiment-là avec une bonne partie de la population. Et je crois que nous avons besoin quand même de transparence sur vraiment ce qui se passe au niveau de la Senelec. Alors, à ce niveau, Madame Ba, est-ce que vous ne pensez pas qu'une privatisation pourrait avoir beaucoup plus d'impact négatif? Avant d'en arriver à la privatisation, je crois qu'il y a lieu de souligner que le Sénégal est un paradis de paradoxes. Pourquoi? Parce que récemment, on nous vantait la Senelec comme une niche vraiment prospère, avec un Makhtar Cissé à sa tête et qu'on nous cataloguait comme quelqu'un de rigoureux dans la gestion, mais avec ses promesses mirobolantes
d'une baisse du coût de l'électricité en 2020, mais tout cela est tombé à l'eau comme un château de cartes. Donc ça veut dire quoi? Il y a problème quelque part. Mais et que tant que la Sénélec sera confiée à des politiques qui en font leur gestion clientéliste, ça n'ira nulle part. Maintenant, par rapport à la privatisation, moi je ne suis pas très tourné vers la privatisation, parce que j'ai l'intime conviction que ce soit l'électricité, l'eau, les télécommunications, ce sont des domaines de souveraineté. Il nous appartient de les gérer. Moi, je crois que la solution pourrait résider dans le fait qu'on casse le monopole de la Sénélec. Depuis que les sociétés mobiles sont là, il y a une baisse énorme du coût du téléphone. Pourquoi pas on n'aurait pas une autre société qui ferait la même chose que la Sénélec? C'est possible. Maintenant, au-delà de ça, un pays où il y a 300 jours de soleil, comment on ne peut pas insister ou bien pousser les gens vers la consommation d'énergie solaire? Donc, tout ça, c'est des paramètres qu'il faut explorer. Mais pour permettre ça, la volonté, elle peut être là, mais s'il n'est pas extériorisé, elle aurait comme elle n'avait jamais existé. En tout cas, les Sénégalais ont assez d'être électrocutés par la Sénélec.